Il y a quelques années, il y a une petite marque qui est apparue, vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle Super 73. Et ils ont décidé de créer un vélo un peu style mobilette. Et depuis, toutes les marques ont copié Super 73, vous l'avez remarqué. Aujourd'hui, il n'y a plus une marque qui n'a pas un fat bike style mobilette. Et on va attaquer directement avec donc, le top 5 des meilleurs fat bike mobilettes à l'heure actuelle. Et donc, bim, on attaque avec mon premier choix, donc le numéro 5, le Lankelisi X3000, le Lankelisi X Black Knight, double moteur 1000 watts, double batterie, double tout, double suspension, double tout. Il arrive uniquement en top 5, pourtant il a des grosses qualités, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on va commencer par aller voir un petit peu les specs de ce vélo. Si vous cherchez le vélo, je vous l'ai mis en description de la vidéo. Vous l'avez soit donc sur Buy Base Gear ou directement chez le fabricant. Mais Buy Base Gear, très bien pour vous procurer ce vélo. Donc, en batterie, on a 25 ampères plus 20 ampères. On a 45 ampères heure sur une batterie de 48 volts. Donc, ils nous disent que ça fait 2160 Wh. On a plus de 2 kWh de batterie. C'est monumental. En cellule Samsung, c'est monumental. Je n'ai jamais vu de vélo. Alors, il y en a peut-être d'autres, mais pour moi, à ma connaissance, c'est le vélo avec la plus grosse capacité de batterie. Dans le commerce, en tout cas de ce que j'en sais. Donc c'est vraiment énorme, plus de 2 kWh de stockage de batterie, c'est énorme, avec donc deux moteurs de 1000 watts, un à l'avant, un à l'arrière. Donc ils sont donnés, alors c'est les moteurs, vous allez voir parmi les autres, c'est vraiment un standard parmi les vélos chinois, les petits fat bikes chinois style mobilette. C'est quasiment toujours le même moteur, c'est un moteur, moi je l'ai identifié comme étant un moteur Bafang, 1000 watts. Je vous ai mis le lien dans une des vidéos, je pense, sur celle du Lankelisi. La fiche technique de ce moteur. Donc, il est donné à 80 Nm. Donc, ce qui n'est pas monumental, en fait, vu que c'est des moteurs roues. Bon, c'est quand même très puissant. Donc, 5 niveaux d'assistance. En revanche, vous allez voir, on va aller voir tout de suite son défaut. Donc là, j'ai pas besoin de vous expliquer les qualités. Hein. Deux gros moteurs de 1000 watts, deux énormes batteries. Un vélo plutôt stylé, franchement. Énorme, hein, voilà, on le voit, il est énorme. Avec ces deux batteries ici, ces deux moteurs, tout noir comme ça, plutôt sobre en termes de design, même s'il est, voilà, ça en fait un vélo énorme. Mais donc, cette taille, cette démesure, bah, ça va aller avec le défaut qu'il a et c'est pour ça que je vais le mettre à cette position. Enfin, il a deux défauts pour moi. Donc, charge maximum 200 kg. Donc, c'est énorme. Avec voilà cette suspension avant-arrière. On a la grosse fourche. Alors Lankelisi, autre grosse qualité, donc c'est que vraiment, c'est pas du tout les fourches premier prix, les suspensions premier prix qu'on trouve chez les autres fabricants chinois, hein, Lankelisi. Donc ils font brander tout leur matériel, donc c'est tout brandé Lankelisi. Donc c'est difficile de savoir d'où vient le matos, mais franchement c'est de la belle qualité. Donc j'ai testé la fourche de ce vélo et les moteurs de ce vélo, donc sur le X3000 Max qui a beaucoup de similitudes, ok, avec ce vélo. Tac, et ça bug. On peut le voir ici dans cette vidéo. Donc c'est un vélo surpuissant. Vous avez tous les tests dans cette vidéo. Ok. Alors, ce qui change entre le X3000 Max et donc le X Black Knight, c'est évidemment le cadre et la batterie. Autrement, la motorisation est exactement la même, donc ça me donne quand même une bonne idée de ce que ça doit donner. La fourche également, les suspensions, c'est les mêmes. Donc franchement, Lankelisi, c'est bien fini. Le freinage, la suspension, c'est du super matos. Donc, ce X Black Knight est vraiment un vélo exceptionnel. Il est qu'en 5e position, mais il est quand même dans le top. C'est un vélo exceptionnel. Mais donc, il a comme défaut, évidemment, son poids, puisque on va le trouver ici. Net weight of the bike, 48 kg. Donc, c'est vraiment plus un vélo. Hein, on parle là vraiment d'une mobilette électrique. 50 kg, près de 50 kg net. Si vous rajoutez des petits accessoires dessus, ça va encore plus loin. Donc, c'est énorme. C'est normal, vous avez autour de 10 kg de batterie, plus les moteurs. Poids brut, ils mettent 51. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, 48 ou 51. Bref, vous avez un vélo de toute façon qui tourne aux alentours des 50 kg. Donc, c'est plus du tout
un vélo électrique, c'est une mobilette électrique. Donc ça, c'est un gros défaut. Et en plus de ça, donc on est en Chine, on est dans le Made in China. Mais comme je vous l'ai dit, alors c'est bien fini, c'est pas mal. Mais c'est un vélo, ce n'est pas un vélo qui est vendu pas cher. C'est un vélo quand même, il va falloir débourser près de 3000 euros pour avoir ce vélo, 2800 euros, alors un petit peu moins avec les 2899 euros, 2900 euros, un petit peu moins avec les diverses réductions. Si vous allez chercher mon code promo, vous aurez des petites réductions, mais ça va pas aller chercher bien loin. Donc on est quand même pas loin des 3000 euros pour ce X Black Knight. Donc pour un vélo directement de marque chinoise, aujourd'hui l'Uncle Easy, ils sont plus dans le pas cher, ils visent pas le marché du pas cher, ça reste un vélo qui est assez cher. Et pour un poids aussi énorme, eh bien, je trouve que donc c'est pas un petit peu cher, il reste dans le top 5, hein, ça reste un très bon vélo. Si vous voulez du hors norme, les plus grosses capacités de batterie, le plus gros vélo possible, franchement le X Black Knight aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas mieux. Mais voilà, c'est un vélo énorme et qui en plus est assez cher. Donc voilà pourquoi il est en top 5. On va passer au numéro 4 du classement. Alors rien à voir pour le coup, rien à voir. Le Evercross EK30 qui en termes de spec est bien moins performant que ce l'Uncle Easy X Black Knight. Hein. Attention que les choses soient claires. Ce top, c'est mon top perso. Donc, que les choses soient claires, ce n'est pas le top en termes de performance. Il y a le rapport entre performance, prix, esthétisme, pas mal de choses. Le Evercross EK30, je l'ai choisi pourquoi? Parce que franchement, alors on ne s'en rend pas compte sur cette photo, mais c'est un vélo qui est vraiment très joli. Et quand on achète pour moi un vélo style mobilette, on ne cherche pas seulement la performance, on cherche aussi d'avoir du style. Parce que sinon, si on cherche la pure performance, on ne prend pas un vélo style mobilette. Franchement, ce n'est pas cohérent. En termes de géométrie de vélo, un vélo style mobilette, c'est pas du tout ce qui est le plus performant. Et donc, pour l'esthétique, et ben franchement, ce vélo, je l'ai trouvé exceptionnel. Regardez, j'ai fait une vidéo dessus. Donc, comme vous le voyez, c'est vraiment un vélo qui est très joli, avec des petites particularités esthétiques qui sont ces garde-boue en lèche-roue, qui sont sympas. Enfin, bref, même la selle, le style de la selle, ils ont vraiment réussi à choper un style vraiment mobilette que les autres marques chinoises, je trouve, n'ont pas réussi à faire. Et ça, pour un prix vraiment bas, puisqu'il tourne autour des 1000 euros. Là, ça dépend des moments. Là, il est en ce moment à 1200 euros. Sur d'autres, selon les coupons, c'est pareil. Donc, vous devez avoir le coupon soit fabrique ou électrificateur. Ça doit être coupon fabrique pour ce vélo. Donc, vous allez économiser une centaine d'euros. Donc, il va tourner autour des 1000 euros. Franchement, c'est un vélo très joli pour le prix. Et en termes de spec, on va regarder. Donc, ils mettent un autre avantage de ce vélo, c'est qu'il est vendu 100% homologué. Okay, il respecte 100% la réglementation. Il n'est pas débridable, il n'a pas d'accélérateur. Donc, c'est un vrai vélo. Donc, le moteur est donné pour 250 watts. En réalité, c'est les mêmes types de moteurs. C'est ces types de moteurs qui piquent à 1000 watts. Le contrôleur, on l'a regardé dans la vidéo. Le contrôleur, c'est un 1000 watts en crête. Donc, le moteur peut prendre jusqu'à 1000 watts. Okay, mais il est donné comme 250 watts pour respecter la réglementation. Okay, donc, pneu de 4 pouces avec flanc marron. Selle, alors c'est dommage, elle n'est pas tout à fait 2 places. On a fait le test, on peut monter à 2 dessus, mais enfin, il est petit pour faire du 2 places. On a 15 ampères-heure de batterie, donc rien à voir avec le l'Uncle Easy Black Knight. Beaucoup moins, hein, moins de la moitié. 15 ampères-heure, c'est pour du trajet quotidien, ça va faire 30-40 km selon le type d'utilisation, étant donné qu'il est bridé, qu'on est limité à 25, on va quand même pouvoir faire un peu plus. Ça va dépendre vraiment de l'utilisation. On va dire entre 25 et 50 km de trajet de batterie en pédalant. OK ? Donc, il a une suspension, lui, sa fourche avant, c'est la fourche standard de tous les petits fat bike mobilettes chinois. Suspension arrière, c'est double ressort. Alors, c'est la même chose que sur l'Uncle Easy Black Knight. Donc, rien de fou, mais c'est confortable. C'est franchement confortable. Ça correspond vraiment à ce qu'on pouvait avoir sur des mobilettes un peu à l'ancienne. Voilà, c'est pour ça qu'il est assez stylé. Il est assez cool. C'est pour ça que j'ai mis ce vélo dans le top. C'est parce que vraiment, l'esthétisme fait de ce vélo un vélo original comparé à d'autres vélos qu'on peut trouver made in China, qui se ressemblent un peu tous et qui ont un peu tous les mêmes specs. Donc, celui-ci le fait sortir du lot. Son esthétique le fait sortir du lot.
Et après, bah voilà, batterie 48 volts, 15 ampères-heure, moteur 250 watts qui pique en 1000 watts, suspension avant-arrière, vraiment basique sur celui-ci. Un vélo très correct, sympa pour celui qui veut avoir un vélo joli. On enchaîne avec quelque chose de plus sérieux et donc on entre dans le top 3 avec donc en troisième position ce Ingui M20 qui est un des meilleurs rapports qualité-prix du marché. Ingui donc a comme qualité, je vous le disais, d'avoir un support client qui est exceptionnel. C'est une entreprise qui aujourd'hui est vraiment bien implantée, donc c'est pas une entreprise chinoise qui vient de pop et qui va disparaître dans 15 jours. Non, c'est une vraie entreprise qui est bien implantée sur le marché européen et ce depuis un bon moment. C'est pas une entreprise qui vient de pop. Aujourd'hui, service client exceptionnel, je l'ai dit. Et donc, ce M20, pour à peine plus de 1000 euros, et avec le code Fabrics, vous devez avoir une centaine d'euros de réduction sur le site de Engway. Donc, vous allez avoir à 999 euros avec batterie simple, avec double batterie, seulement donc 200 euros de plus. Franchement, ça en fait vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix. On va regarder un peu les specs. Donc, il est donné à 25 km/h. Aujourd'hui, Ingui, ils sont en train de se dépatouiller des histoires de homologation, puisqu'aux Pays-Bas, c'était un peu le bazar avec ça. Il n'y avait pas le droit d'accélérateur, pas le droit machin. Donc, il y a eu certaines versions qui ont été un peu compliquées avec Ingui. Aujourd'hui, ils sont en train de se sortir du truc en faisant deux versions. Une version pour les Pays-Bas et l'Angleterre avec pas d'accélérateur, impossible de le débrider, nanana, et une version pour le reste de l'Europe, comme nous, qui est débridable. Normalement, tous les vélos qui sont vendus aujourd'hui sont débridables vers chez nous. N'hésitez pas quand même à leur demander confirmation avant d'acheter via le chat. Hein. Les marques chinoises sont plutôt réactives dans le chat, comme ça, ici, quand vous y allez en direct. Vous pouvez demander à avoir plus d'infos. Hein. Vous faites traducteur ou vous pouvez même leur parler en français. Ils utiliseront leur traducteur. Ça, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est un vélo, donc 25 km/h, mais débridable. Couple 55 Nm. Donc pourtant, c'est des moteurs type 1000 watts, le même que le Evercross. Alors, c'est pas exactement les mêmes que ceux du Lankelisi. Hein. Lankelisi, c'est des moteurs, c'est vraiment la gamme au-dessus. Mais ça reste quand même des moteurs qui piquent à 1000 watts, donc qui fonctionnent plutôt bien. Vous avez les tests complets de toute façon sur la chaîne YouTube des vélos Ingui. Et donc, vélo très sympa avec grosse capacité de batterie puisqu'on peut mettre double batterie. On va aller voir ça, la capacité de batterie. Donc, 48 volts, 13 ampères-heure. Donc là, c'est 2 fois 13 ampères-heure, donc 26 ampères-heure en 48 volts. C'est vraiment pas mal. Ça doit faire plus de 1 kWh. Je ne vais pas vous faire le calcul de tête. Mais c'est une belle capacité de batterie. Si vous avez les deux batteries, vous allez pouvoir faire plus de 100 km sans aucun doute. Donc, ils disent 75 plus 75. Ça, c'est en mode éco. Mais même en utilisant le vélo à l'accélérateur, vous ferez plus de 100 km avec double batterie. Donc voilà, 1000 watts de peak power, 20 par 4 en pneus, donc très agréable. Un avantage et un défaut, c'est les roues à bâton. Donc l'avantage de la roue à bâton, c'est que c'est très robuste, fiable dans le temps. L'inconvénient, c'est que c'est lourd. C'est un peu lourd à emmener, donc c'est pas un vélo qui a une énorme accélération. D'accord, c'est un vélo qui accélère progressivement, par contre qui est très confortable avec sa double suspension avant-arrière. Donc c'est pareil, c'est de la suspension un peu premier prix. Ça va être les fourches standards qu'on va retrouver sur tous les petits fat bikes chinois. C'est fonctionnel, ça fait le taf. Pour du chemin, pour du sentier, ça fait largement le taf. C'est pas fait pour faire du VTT, c'est beaucoup trop lourd. Puisque ces vélos-là, comme défaut, donc ça va être le seul défaut hein, de ce vélo, du vélo Engui, et de celui qui va arriver ensuite, c'est son poids. Bien que le M20 soit raisonnable en termes de poids, ils vont nous le donner. Donc, ils vont nous le donner. Ça va être un vélo qui va faire aux alentours des 40 kg. Alors, des fois, ils ne le mettent pas toujours en évidence parce que comme c'est le défaut, 42 kg. Voilà. 42 kg, 45 avec les deux batteries. Donc, on est plus léger quand même que le X3000 que le Lankelisi. Mais donc, vous voyez, on a les deux batteries. On a deux belles batteries. Un seul moteur, mais pour le coup, pour un prix qui est vraiment inférieur, très inférieur au Lankelisi. 134 avis positifs, faut pas en douter. Tout le monde kiffe Engway. J'ai jamais reçu un seul commentaire de quelqu'un sous une des vidéos qui parle de Engway qui me disait « Ouais, j'ai été déçu de mon vélo Engway ». Engway, les gens sont vraiment contents.
en termes de rapport qualité-prix. Alors encore une fois, ce n'est pas le top de la qualité. On peut trouver mieux. C'est un vélo qui est assez lourd. Les roues à bâton, ce n'est pas le top de la performance. Ça accélère doucement. Mais pour se promener, pour faire des petits tours à la gâchette, avoir un vélo robuste, fiable, confortable pour pas cher, franchement, on peut difficilement faire mieux que le Ingui M20. Mais il a quand même un défaut, c'est qu'il a une selle, une place. Et pour un fat bike mobilette, avoir une selle, une place, c'est un peu dommage. Donc, si vous voulez voir la vidéo complète, j'ai fait une comparaison du Ingui M20 VS, regardez, tac, VS le Super 73, le moins cher, donc parce que ça me paraissait être la comparaison la plus logique. Ok, donc vous avez la vidéo sur la chaîne. Tac, j'essaye de vous trouver un passage intéressant. Voilà, vous regarderez la vidéo. Toute la vidéo est intéressante de toute façon. Donc voilà, je vous ai fait le test sur la chaîne YouTube du Ingui M20. Et donc, il n'a pas de selle de place. Et Ingui a résolu ce problème dans la version suivante, puisque en top 2 de notre top vélo électrique style mobilette, j'ai mis le Ingui M1, puisqu'il a toutes les qualités de son prédécesseur. Il a même une plus grosse batterie de base. Donc, c'est-à-dire que si vous le prenez en version simple batterie, avec la batterie, ici, on va regarder les specs, c'est plus que 13 ampères-heure. C'est, tac, la batterie principale est en 15,6 ampères-heure et vous pouvez mettre une batterie secondaire en 13 ampères-heure. Donc, vous avez encore plus de capacité. Donc, ils vous disent 90 km sur la première batterie et 170 avec la double batterie. Ok, donc ça c'est vraiment en mode éco, mais même en mode, là c'est des vélos avec même à la gâchette, double batterie, vous ferez 100 km. Donc c'est des vélos avec lesquels vous allez pouvoir rouler longtemps sans problème, surtout en double batterie. Donc voilà, donc ici en plus avec le M1 c'est clair sur la version homologuée, pas homologuée. Vous avez EU version internationale, la version internationale, donc c'est bien la version qui peut être débridée. Vous l'avez en batterie unique, double batterie, donc ils n'ont plus apparemment de EU version. De toute façon, le truc avec le Pays-Bas qui interdisent toute la gâchette et tout ça, ça va s'arrêter bientôt. Donc, enfin, je pense, ça c'est mon avis, ils vont se calmer, un de ces quatre. Donc, on aura des vélos qui seront débridables. Donc, faites un peu attention à ça. Encore une fois, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Vous avez tout un tas d'accessoires avec le M1. C'est un vélo qui est très complet, sur lequel vous avez une vraie selle de place. Vous avez le test complet ici sur la chaîne où on monte à deux dessus. Donc là, vous avez une vraie selle de place. Ouais, comme je suis beau gosse avec mon casque vintage. Ok, donc vous avez le test complet sur la chaîne YouTube si vous voulez, donc vous voulez en savoir plus sur le M1. Mais c'est un très bon vélo complet, encore une fois avec double suspension. La suspension arrière, ils ont fait un truc comme ça caché, mais c'est un simple ressort. Suspension arrière avant, pareil, à ressort, mais qui fonctionne bien, qui fait bien le taf. Très bon vélo, pareil pour faire de la balade, pour aller dans les sentiers, ça c'est largement suffisant avec grosse capacité de batterie. Tout ce qu'on a dit sur le M20 c'est valable aussi sur ce vélo, mais donc avec la particularité en plus d'avoir un siège de place. Inconvénient, son seul défaut c'est vraiment son poids, c'est que c'est un vélo qui est lourd. Donc ils mettent cadre aluminium, mais c'est vraiment un aluminium médiocre avec beaucoup d'acier dedans, donc le vélo est très lourd. Il est lent à emmener, il accélère doucement, donc c'est pas du tout un vélo sportif, un vélo nerveux. C'est vraiment un vélo pour faire de la balade, mais pour faire de la balade, sans aucun doute, le meilleur rapport qualité-prix. Et donc les amis, on va arriver au numéro 1 de notre top, évidemment. Et je n'aurais pas pu faire autrement qu'en numéro 1 du top, mettre le précurseur, celui qui a créé le mouvement, le Super 73. Surtout que Super 73, donc depuis leur premier modèle, ont vachement évolué. Ils nous ont fait des trucs de ouf. Et donc, je vous ai mis en top 1 des meilleurs vélos style mobilette, le Super 73 RX Mojave, je ne sais pas comment on dit. Mojave, je ne sais même pas ce que ça veut dire Mojave. Tac. Et donc, on va s'intéresser à ce vélo. Ce vélo est exceptionnel. J'ai eu la chance de le tester. Et ce vélo est exceptionnel de toute façon. Super 73, c'est pas pour rien que c'est les précurseurs, c'est pas pour rien que c'est le top dans ce style de vélo, puisque en fait, ils font tout mieux que les autres, ils ont le sens du détail et on va s'y intéresser, on va regarder un petit peu les specs. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, Super 73, leur vélo est 100% connecté. Vous pouvez le brider, le débrider via l'application. Attention, les dernières mises à jour
bloque le vélo. Donc attention à ne pas mettre la dernière mise à jour sur le vélo parce que sinon vous n'allez plus pouvoir débrider votre vélo. Mais autrement, vous pouvez tout gérer via application. Donc ça, c'est très pratique pour pouvoir rouler homologué à un endroit et débrider le vélo quand vous êtes dans un chemin privé. Vous avez un capteur de couple dans le boîtier de pédalier. Donc au niveau de la sensation de pédalage, c'est très agréable. Capteur de couple, ça en fait un vrai VTT. Ici, on a une vraie suspension avant, vraie suspension arrière en plus. Donc il me semble que c'est fourche inversée sur ce modèle-là, fourche inversée à l'avant. Et donc là, c'est de la suspension à air, freinage hydraulique, suspension donc réglable à l'avant, à l'arrière, réglable en rebond à l'arrière également. Donc là, c'est vraiment un vélo que vous allez pouvoir utiliser pour faire du tout-terrain, vraiment vous faire plaisir en gardant ce style mobilette. Les batteries, donc les cellules, c'est de la meilleure qualité de cellules que les vélos chinois dont on a parlé précédemment. Et puis, toutes les finitions sont meilleures. Si vous regardez, vous avez des jantes nid d'abeille qui sont ultra allégées. Okay, donc, c'est un vélo qui va être nerveux, qui va avoir une belle accélération. Le moteur, c'est un moteur à peu près équivalent, un moteur qui va piquer en 1000 watts. C'est un moteur relativement équivalent à celui du Lankel Easy. Seulement, le vélo étant beaucoup mieux optimisé globalement en termes de poids, vous allez avoir une bien meilleure accélération. Quoi d'autre? Sur ce vélo, on va regarder quand même un petit peu les specs. Donc, torque sensor, comme je vous l'ai dit. Le moteur, il met 250 watts, mais ça pique en 1000 watts. Vous avez quand même presque 1 kW de batterie. Pardon, 1 kWh de batterie. 48 volts, 20 ampères heure. Donc, vous avez 8 vitesses mécaniques. OK. Et en termes de poids, est-ce qu'on a le poids 38 kg? Donc, on a toutes ces specs pour un poids qui est inférieur à tous les autres, je vous le dis. Et en fait, c'est quelques kilos de différence, mais ça fait une vraie différence, je vous le dis, à l'utilisation. On sent que le vélo est beaucoup plus nerveux, accélère beaucoup mieux. Donc, ce vélo, je ne voulais pas tester en vidéo, je l'ai testé moi personnellement. J'ai moyen de vous faire une vidéo dessus. Si vous me mettez assez de likes, on va dire à 200 likes sous cette vidéo, je vous ferai un test de ce vélo, exactement ce vélo, le RX. Alors, que je ne vous dise pas, ouais, le Super 73 RX Mojave en bleu comme ça, magnifique. J'y ai accès, donc je peux vous faire une vidéo si vous me mettez assez de likes de test de ce vélo, mais pas besoin de vous faire une vidéo pour vous prouver de toute façon que Super 73 font des vélos exceptionnels. Et donc son seul défaut, il est simple, vous l'aurez sûrement deviné, son seul défaut à ce vélo, eh bien c'est son prix, puisqu'on est à près de 4 000 €, 3 899 €. Donc là, on est prix d'une voiture d'occasion avec 3 899 € pour ce Super 73 RX Mojave. Mais pour ceux qui ont les moyens, qui veulent un vélo vraiment exceptionnel, eh ben, à n'en pas douter, ce vélo est vraiment très bon. Mais pour tous ceux qui veulent payer moins cher, ne pas payer le prix d'une voiture d'occasion, franchement, parmi les vélos que je vous ai cités, et principalement chez Ingui, que ce soit le M1 ou le M20, si vous avez besoin d'un vélo, si vous vous fichez d'avoir un vélo biplace, et ben franchement, vous aurez de très bons vélos style mobilette pour un prix bien plus raisonnable. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Ingui. Et si vous voulez le top du top, la Rolls de la Rolls, le Super 73 RX Mojave, je vous le conseille. C'est le top de ce que vous pourrez trouver. Salut, tu as aussi le Duot S26. Je l'ai, c'est un monstre vraiment. Alors ouais, évidemment, je trouve que c'est un excellent vélo, mais le S26, alors il n'est pas style mobilette. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas cité dans ce top, parce que simplement, eh ben, ce n'est pas un vélo style mobilette. Voilà, tout simplement pourquoi je ne l'ai pas testé, mais on pourra faire un top fat bike et sans aucun doute, le Duot S26 sera dans le top. Le Duot S26 sera dans le top des fat bikes, mais bon, il n'est pas style mobilette. Autrement, si on prend tous les fat bikes en général, on peut trouver d'autres vélos évidemment avec des meilleures performances, avec de meilleurs ratios en termes de performance-prix. Mais ouais, le Duot S26 est excellent. Ok, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé, il y a eu des petits problèmes techniques. J'aurais aimé que ça se passe mieux. Je ne sais pas pourquoi ça a bugué en plein milieu de la vidéo. Donc je vais être obligé de faire un petit montage pour pouvoir sortir cette vidéo. Donc la vidéo sera disponible dans quelques jours parce qu'il va falloir que j'attende pour pouvoir la télécharger et faire le montage avec.
Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, mettez des likes si vous voulez le test du RX Mojave. Vous avez tous les liens en description avec les codes promo. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Ciao.